Plus que jamais, elles sont scrutées, filmées, critiquées. Les forces de l'ordre viennent de traverser 6 mois de tempête entre la réforme des retraites et la mort de Noël, une séquence qui a mis un coup de projecteur sur des méthodes qui ne font pas l'unanimité. Alors forcément, une question ressurgit, faut-il réformer la police? Voici 3 pistes régulièrement évoquées. L'anomalie de la police française, c'est la très courte formation pour y accéder. Pour devenir gardien de la paix, il suffit de 12 mois en école, un cursus qui a été réduit à 8 mois ces dernières années pour accélérer le recrutement. Chez nos voisins européens ou au Canada, il faut 2 voire 3 ans de formation qui se poursuivent souvent à l'université. À ce sujet, Charlie Hebdo révélait le 12 juillet dernier un rapport remis à la DILCRA, organisme public chargé de lutter contre les discriminations, et depuis est resté lettre morte. Selon les policiers et les chercheurs auditionnés, il faudrait que cette formation soit non seulement plus longue, mais aussi plus large. Il est préconisé par exemple d'enseigner les sciences sociales aux futurs recrues. Aujourd'hui, il y a une demi-douzaine d'heures consacrées à la sensibilisation aux discriminations. Autre point sensible, les contrôles aléatoires qui ne sont pas si aléatoires. En France, les jeunes hommes noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'y être confrontés dans la rue, selon une étude menée par le Défenseur des droits. En 2012, François Hollande avait trouvé une solution à cela, déjà pratiquée à l'étranger, la remise d'un récépissé à la personne contrôlée, un traçage qui permet de porter plainte en cas de contrôle abusif et qui, mécaniquement, devrait diminuer la fréquence de cette pratique policière. Mais l'idée a rapidement été abandonnée, les syndicats de police la jugeant trop contraignante et même stigmatisante pour les forces de l'ordre. Pourtant, rien ne prouve que multiplier les contrôles diminue la criminalité. En Espagne, l'usage de ce récépissé a même entraîné des contrôles moins nombreux, mais plus efficaces. Enfin, il y a la police des polices, l'IGPN. Ses moyens sont limités et son indépendance est même remise en doute car elle dépend directement de la direction de la police nationale. Ici aussi, certains veulent s'inspirer de l'étranger. Il est recommandé par exemple de la rattacher au ministère de la Justice ou d'y inclure des magistrats. Au Québec, par exemple, ce service, appelé Bureau des enquêtes indépendantes, est dirigé par un juge à la retraite ou un avocat du barreau. Évidemment, il y a plein d'autres idées sur la table, les rapports et les études sur le sujet ne manquent pas en France, mais encore faut-il une volonté politique et beaucoup de courage, car en face, il y a les redoutables syndicats de police. En 2020, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'y était frotté après la mort de Cédric Chouviat, un bras de fer raconté récemment par Complément d'enquête et qui lui aurait même coûté son poste. Après coup, le ministre en a même tiré une conclusion, les syndicats ont eu ma peau.